les Villani Bike Buddies. Bienvenue, welcome, bienvenida. Aujourd'hui, on vous présente la troisième vidéo sur la destination Pérou au Machu Picchu et on vous présente les deux sites Moraï et Moras. Lors de notre dernière vidéo, on s'était laissé sur ces belles images des très jolies montagnes à l'horizon. Et puis, pendant qu'on regarde ces belles images, j'aimerais en profiter pour vous parler un peu de comment on a préparé notre voyage. Mais premièrement, si vous voulez aller faire la trail des Incas, il faut se prendre d'avance. Hein? Nous, on s'était essayé une année, puis on était trop tard, il n'y avait plus de permis. Il y a seulement tant de permis par jour qui sont émis. Donc, il faut réserver presque un an d'avance. Prenez-vous de bonne heure. Donc, comme je vous disais, un an d'avance, vous pouvez commencer à penser comment vous allez organiser votre voyage. Faites-vous vos réservations vous-même ou prenez-vous une agence de voyage. C'est sûr que c'est plus facile avec une agence de voyage, c'est ce que nous, on a fait. Et puis, on a choisi G-Adventure ou G-Aventure en français. Et puis, c'était la première fois qu'on utilisait leur service et franchement, on a été très bien servi. On a eu une très belle expérience, puis je vous la recommande. Puis, c'est une compagnie qui est canadienne, qui est spécialisée dans ces genres de voyages d'aventure. Ils peuvent vous répondre au téléphone à des questions 24 heures par jour, en 7 langues, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe, l'italien et le hollandais. Ça devrait être suffisant. Et puis, là, un de leurs buts, c'est de créer des expériences de vie, puis de faire les bons choix pour les visiteurs et puis les gens qui sont visités aussi. Après ça, vous pouvez penser à quel genre de vaccin vous avez besoin. Je vous laisse vérifier avec les agences gouvernementales pour savoir ça. Puis, troisièmement, ce sont les équipements. Vous pouvez commencer à penser si vous voulez acheter ce que vous avez besoin ou les louer. Puis, il y a des choses, entre autres, que vous avez besoin. Ce sont des bâtons de marche, un sac à dos, des sacs de couchage, des bottes de marche, des vêtements appropriés. Puis, si vous commencez un an d'avance, vous pouvez toujours vérifier les ventes quand ça vient en vente. Puis, ça va vous coûter moins cher. Puis, si vous voulez avoir une liste beaucoup plus détaillée, vous pouvez toujours vérifier sur le site web de G-Adventure. Ils ont tout ça. Nous voici donc au site Inca qu'on appelle Moraï, à peu près à 50 km de Cusco. Ça, c'était une visite qu'on avait organisée localement, là, une fois rendu à Cusco. Puis, on voit le site du haut. Puis, on va aller bientôt voir les vraies terrasses le plus bas. Donc, pendant qu'on voit les belles images de Moraï, je vais vous parler un peu du site. Eh bien, vous pouvez se demander c'est quoi ça, Moraï, ces choses-là qu'on voit là, en bas. Eh bien non, c'est pas fait par les extraterrestres. C'est un site Inca qui a été créé il y a très, très, très longtemps. Et puis, c'est un site de culture. Ils cultivaient beaucoup, beaucoup de choses là, dans ces terrasses-là. C'était vraiment du jardinage à grande échelle. Et puis, on se demande pourquoi ils ont choisi de faire ça là. Eh bien, on nous a dit que ces dépressions-là, ça a été créé par des météorites. Et puis, les Incas ont probablement remarqué qu'il y avait peut-être de quoi faire avec ça. Et fait que, une des choses particulières qui ont été choisies pour faire ces sites de culture-là, c'est que dans le premier rond en bas jusqu'au dernier en haut, il y a une différence de 15 degrés Celsius. Avec cet écart de température entre les différents étages, ils pouvaient cultiver fruits et légumes et autres choses comme des patates. Il y en a au-dessus de 3000 variétés au Pérou. Et puis, toutes ces choses pouvaient provenir de différentes régions du monde, de climats différents, et ils pouvaient faire pousser tout ça à la même place. Les cercles ont de l'air petits d'en haut, mais attendez qu'on soit rendu en bas. C'est beaucoup plus grand que ça a l'air. Ici, on est presque rendu en bas, et puis je vous fais remarquer les gens de l'autre côté des cercles. Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. C'est vraiment un gros site de culture. Ici, on est rendu à l'extrémité des cercles, et puis je vous fais remarquer qu'on ne voit pas du tout là, le premier cercle du fond. Là. C'est vraiment assez creux. C'est pour ça que la chaleur s'accumule dans le fond. En passant aussi, je voudrais vous mentionner que le site de Moraï contient 3 sites de terrasses comme ceux-ci. Ça, c'est la plus grosse qu'on a devant nous. Il y en a une un peu plus petite, puis une troisième qui est encore un peu plus petite. Puis il y a une mini, mais on ne la compte pas. On voit ici justement le deuxième ensemble de terrasses. On voit qu'ils sont en train de
les réparer, là, les reconstruire plutôt. C'est ça, ça prend beaucoup de pierres pour faire les murs, et puis on le voit un petit peu peut-être d'ici, là, il y a des escaliers là-dedans. Puis justement, la prochaine section, on va vous montrer comment ça fait, qu'est-ce que ça a de l'air. Bon, nous voici donc, on arrive près des escaliers Inca, et notre guide nous explique comment c'est fait, puis il va même nous montrer comment monter ça. Voilà, voilà, 1, 2 et 3. C'est vraiment pas des marches égales, il n'y a pas de garde de chaque côté, comme un peu sur un bord, mais rien sur l'autre. C'est vraiment... ça aurait pu être dangereux, là. Oh, notre Adam va y aller, il va s'essayer. 1, 2, 3, 4, hey! On se garoche tout pour y aller. Oh, Monique a perdu sa place. Il y a un monsieur qui l'a dépassé. Non, voilà. C'est ça, les marches Inca. Fait que c'est pas fait pour les handicapés. Fait que c'est ça. Ça complète quasiment notre visite. Oh, là, c'est mon tour d'essayer les marches Inca. On voit vraiment comment c'est cool. C'est cute, hein, ces belles marches-là. C'est pas selon le code du bâtiment. Bon. Voilà, ça fait que c'est bye-bye les belles morailles, les belles terrasses. Puis on s'en va au prochain site, qui ont les mines de sel à Moras. On arrive donc à Moras. Le plus intéressant fut presque la descente vers la mine de sel, car le chemin à Serpentin est toujours sur le bord de la falaise. Puis si vous avez quelqu'un qui voyage avec vous qui est un petit peu le vertige, ben ça peut être vraiment intéressant. On peut peut-être passer une partie du trajet caché dans le fond du mini-boss. C'est beau! Si on regarde ça là en vitesse réelle. Wow! J'avais jamais vu ça des mines de sel. Ah, il dit qu'on va arrêter pour des photos tantôt. Pire que moi. Oui, non, là, c'est correct. On est haut, mais on est loin. On arrête. Oui. Je vais prendre une photo. Vite, 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 vite. Ça bouge pas. Faut que tu commences à t'habituer, là. Non. Tu regardes en bas. Ça, tu peux l'arrêter. Parce que c'est juste... Oh God! Et là, on arrive en bas et Annie est sortie dans le dessous du siège. Après une petite marche, on arrive là, à l'entrée de la mine. On peut voir là, bientôt le petit chemin qu'on a marché. L'autobus est derrière ces bâtiments. Puis là, on va descendre là, vraiment là où le sel est récolté. Donc, ici, là, on va sauter un petit peu les escaliers pour aller direct à la mine. Et puis, ce qui est vraiment surprenant, comment ils ont pu créer ces beaux bassins de plein de sel, c'est que c'est une source qui coule de la montagne. En haut de la montagne, là, assez haut dans la montagne, c'est vraiment bizarre. J'ai de la misère à comprendre. Mais c'est ça. Et puis, la source, eh bien, c'est de l'eau salée. Et puis, c'est de l'eau très salée. La mer a une salinité d'environ 30% et l'eau qui coule là, ça a une salinité de 50%. C'est vraiment beaucoup. Et puis, quand on arrive au début, là, on voit la source qui coule et puis ils nous font goûter. Là, on passe notre doigt dans l'eau et on y goûte. Oh, c'est salé, c'est pire que la mer. Fait que comment ils font pour faire tout ça? C'est ça, c'est les petits bassins, les petits canaux qu'ils font, qui amènent l'eau à chaque petit bassin. Et puis après ça, ils font évaporer l'eau. Mais ça s'évapore assez vite. Et puis, à la fin, il reste juste le sel. Fait qu'ils récoltent le sel. C'est aussi simple que ça. Et puis, moi, ce que je trouvais le site tellement beau de loin. Puis, ça ferait là, des photos pour faire des casse-têtes là, superbes.
Fait que c'est ça, c'était la fin là, de cette journée-là. On a fini avec la visite de la mine. Et puis, le prochain vidéo, ben, on va commencer la Inca Trail. Youhou! C'est là qu'on va faire des belles aventures encore. On vous laisse donc sur ces belles images de la pente escarpée pleine de sel. On voit ici là, les gens qui ramassent le sel, la madame avec ses gros sacs de sel, puis le monsieur là, qui pioche le sel pour qu'il se fasse en morceaux. Et puis, on vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur l'icône du petit pouce en haut pour nous indiquer que vous avez aimé ça. Et puis, si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, ben, vous pouvez vous inscrire, vous souscrire au channel ou au canal. Fait qu'on espère vous revoir bientôt. Puis la prochaine, c'est ça, c'est l'Inca Trail. On se voit bientôt. Bye bye.